je leur ai toujours rappelé ma position, qui est une position constante. Moi, je suis fondamentalement un républicain. Je suis un mordu de la liberté. Je suis pour l'état de droit. Je suis pour les valeurs, les principes. Et mes principes, c'est que je ne cautionne pas un coup d'État. Et je l'ai toujours dit, je ne suis pas dans l'international des poutistes. S'il y a des gens qui veulent cautionner un coup d'État, vous pouvez créer votre syndicat. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Et les gens disent, oui, et tu avais fait des démonstrations sur le Togo. Je dis, oui, ce que j'ai dit sur le Togo, c'est logique. J'ai dit plusieurs fois sur le Togo que quel que soit ce que nous faisons, c'est l'armée qui sera l'arbitre du jeu. Est-ce que j'ai parlé de coup d'État? J'ai dit plusieurs fois sur le Togo que quels que soient les cas de figure de ce que nous sommes en train de faire au Togo, c'est l'armée qui sera l'arbitre du jeu. Est-ce que le mot coup d'État est sorti de ma bouche? Sortez-moi une seule vidéo dans laquelle j'ai dit sur le cas du Togo que l'armée doit faire un coup d'État. Ça n'existe pas. Quand le journaliste parle, il ne faut pas entendre, il faut bien comprendre. Vous avez une fois vu un journaliste venir faire l'apologie de coup d'État dans une émission? Vous savez ce que c'est qu'un coup d'État? Vous avez une fois entendu un journaliste venir faire une émission et faire l'apologie de coup d'État? Quand on dit que c'est l'armée qui sera l'arbitre ou qui est la solution, ça peut prendre plusieurs formes. À Madagascar, ce n'était pas un coup d'État. L'armée a appuyé le peuple. Donc, n'attendez pas de moi que moi je vienne pour dire que j'avais dit qu'au Togo, il faut un coup d'État. Et maintenant, je dis au Bénin que je suis contre un coup d'État. Je n'ai jamais dit au Togo, il faut un coup d'État. Même si j'y pense, je ne le dirai pas. Parce que je suis journaliste. Et le métier que je pratique a des règles. Après, les activistes, ils peuvent raconter qui ils veulent. Parce qu'on n'exerce pas la même chose. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, je dis, je préfère une démocratie imparfaite à un coup d'État. Le Bénin n'a pas besoin d'un coup d'État. Le Bénin n'a pas besoin d'un coup d'État. Même si on estime que Patrice Talon fait des trucs qui ne sont pas bons, ce pays n'a pas besoin d'un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est quelque chose d'abominable qui remet en cause tout un pays, le fonctionnement d'un pays. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Le coup d'État ne peut pas être la règle dans un pays, dans une zone. Ça, c'est le principe. Parce que si vous vous levez un matin pour dire que tous les pays où les présidents font des bêtises, il faut un coup d'État, mais aucun pays en Afrique ne tiendrait. Ça peut être le prétexte pour tout le monde de renverser les institutions démocratiquement élues. Le Bénin, quoi qu'on dise, c'est un pays qui a à sa tête des gens qui sont démocratiquement élus. Même si on estime que le président qui est là, il fait des choses qui ne sont pas bien, on peut régler ça autrement plutôt qu'un coup d'État. Je vais vous montrer la constitution du Mali, technique. La constitution du Mali, la constitution du Mali, je vais vous montrer ça. Ceux qui disent qu'ils sont AES et qui applaudissent les coups d'État au Bénin, là, je vais vous montrer la constitution du Mali. La constitution du Mali. Je vais vous montrer la constitution du Mali. Votée par Assimi Goïta, votre idole. Voilà la constitution du Mali. Article 187. La constitution du Mali. Article 187. La constitution du Mali, en son article 187, dit que le coup d'État ou le putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Vous entendez ça? C'est les Maliens que vous applaudissez là. Et ces gens-là, ils sont venus par coup d'État. Ces gens-là, ils sont venus par coup d'État. Mais ils ont mis dans leur constitution qu'un coup d'État est un crime imprescriptible contre le peuple malien. C'est leur propre constitution. C'est des gens qui sont venus par coup d'État. Mais comme ils connaissent les dégâts des coups d'État, comme ils savent que le coup d'État est quelque chose de dangereux, voilà ce qu'ils ont écrit dans leur propre constitution. Que le coup d'État est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Article 187 de la constitution malienne.
qui est en vigueur actuellement. Vous comprenez? Ok, d'accord. La technique peut enlever ça. Vous pouvez enlever ça. Ça, c'est les Maliens, ça. Eux, ils sont venus par coup d'État, hein, mais c'est ce qu'ils disent.